C'est un matin encore une fois nous approcher devant pour nous dire merci pour soit faire dans la vie non et soit continuer à faire dans la vie non. Nous connaissons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas capables là, mais c'est grâce à la puissance Saint-Esprit. C'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui va nous capaciter ça. Et ça fait nous continuer à demander au Seigneur Dieu pour rendre nous à la puissance Saint-Esprit. Et permettre que chaque monde en particulier qui n'a assemblé ça, qui va entendre parole, est capable de onction ça dans la vie, pour non seulement pour entendre parole avec foi, pour croire la donner et pour arriver à appliquer les tout dans la vie. Nous te remercions, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Passage que contexte scénario comme ça, contexte que 1 Samuel 12 là, nous joignons dans une sorte de passation, si nous avons comme ça, on pouvoir à l'autre. Et contexte là, les situé surtout côté que le peuple Israël a gagné des juges qui t'a dirigé et ils arrivé dans un niveau côté que ils estimé que il faut ressembler avec l'autre peuple qui était dans alentour côté était habité et c'est ça fait que ils ont demandé Samuel pour yo gagner l'autre roi. Normalement en tant que leader dans une société, vous supposez comprendre rôle en tant que leader. Le plus souvent, le leader est nommé au chef. Mon chef là, il a une connotation des fois qui est très difficile pour absorber parce que des fois, on a un pressentiment qui dit le fait que moi chef, ça veut dire que moi j'ai un pouvoir pour moi décider ça que moi je veux faire. Mais en général, mon chef, c'est pas ça que je le dis. Mon chef en général, il le dit responsabilité. Et le responsabilité, ça, c'est en termes de servir que lié. C'est pas que moi chef pour moi servir moi, pour moi dominer monde, mais moi chef pour que moi servir les autres. Et c'est peut-être dans le déficit des fois en pile monde que gagne, surtout qui est élevé en fonction, ça yo pas vraiment comprendre rôle en tant que chef. Et ça fait que en pile chef surtout dans ancien temps que ça passé yo toujours érigé en des tyrans au lieu que yo là pour servir peuple là ou bien société côté que bon Dieu placé yo des fois ouais au plus érigé en tyran. Mais nous parlons que dans le texte que nous gagnons devant nous dans 1 Samuel, nous parlons que Samuel te comprendre et rôle ça que il te gagne. Et il pas dit non ça que il dirigeait peuple ça pendant presque toute vie. C'est depuis dans jeune âge que Samuel te gagne fonction de juge en Israël. Et nous parlons que il était blanchi, il vieillit même dans fonction ça. Est-ce que mon Dieu a un problème avec un monde qui gagne autorité ou bien un monde qui gagne pouvoir de décision? Non, parce que nous avons à travers l'histoire que mon Dieu il élevé en pile monde en dignité. Nous avons exemple Joseph par exemple. Nous voyons que à cause d'une famine qui n'était pas gagné Canaan, nous avons que bon Dieu était en positionné Joseph en tant que gouverneur en Égypte. Nous avons le cas de Daniel par exemple à Babylone. Pour la captivité à Babylone, bon Dieu était mis Daniel là dans position pour être capable de toujours former peuple ça. Nous avons le cas d'Esther tout dans la capitale suisse. Pendant que tu as détruit tout le peuple Israël dans la zone, après que Esther pour la reine et c'est Esther qui pour ériger l'homme d'Adi en protecteur pour peuple là. Nous avons le cas de Néhémie, de Gédéon dans l'époque juge par exemple. Jephthé, Déborah et même Samuel dans la période que Samuel a écrit passage ça. Mais est-ce que ça t'a fait Samuel plaisir? Le fait que mon Dieu t'a demandé Samuel, on ne nous pas besoin de juge encore, nous besoin son roi que nous besoin qu'on y a. Non, Samuel ça pas fait Samuel plaisir. Mais pourtant, nous voyons Samuel quand même, il était obéi à demande ça. Si nous regardons dans Samuel chapitre 8, dans verset 6 là, nous lit que Samuel vit avec des plaisirs. Ça veut dire que ça pas fait plaisir. Qu'il disait donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Passage, nous allons aller travailler ensemble matin. Nous considérons comme un discours de passation de pouvoir entre Samuel, qui était juge en Israël, et Saül, qui va le nouveau roi, ou bien premier roi, qui va l'élever
en dignité dans la sous-tête nation ça. Nous considérons comme un discours que Samuel fait pour le capable de remettre Saül pouvoir. On a commencé dans le verset 1er, il dit Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son roi, en parlant de Saül. Très important qu'on y a parti ça là. Il y a de qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son roi est témoin en parlant de Saül en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Comme dit nous, c'est son discours, mais le discours ça nous connaît, il est divisé en 3 parties. Nous la première partie, deuxième partie, nous avons à partir du verset 6 là. Mais nous allons essayer de commenter ensemble avec vous. Première partie. Contrairement avec Moïse, Samuel connaît que fonctionne en tant que juge en Israël ou bien en tant qu'enseignant dans le milieu peuple là, il n'est pas fini. Moïse a un avantage, c'est que les bon Dieu les Moïse, il dit Moïse ou pral mourir ou même ou pral passer et Josué connaît. Si dans Deutéronome 32 33 après Moïse te juste font un discours et puis il remet et Josué connaît ou bien direction peuple Israël. Mais contrairement à Moïse, Samuel te connaît lui-même personnellement, c'est pas il pas mourir, c'est pas l'heure pas de arriver. Il te connaît que il t'a continué à fonctionner toujours en Israël, même là que c'était dans les coulisses, notre va dire comme ça, même là pas pour elle et visiblement, mais Samuel te connaît que mandat parle personnellement, il va prend fin. Si nous regardons depuis dans le verset 1er par exemple, nous voyons que Samuel c'est vrai il était blessé le fait que le peuple a demandé pour te mettre un autre roi sous tête. Mais une chose que nous Samuel fait, c'est que il pas négligé. Dans verset 8 là nous sortons pour tout à l'heure, dans chapitre 8 verset 6 là que nous lis pour tout à l'heure, il dit que Samuel pria l'Éternel. Et c'est une chose qui est très important. Songez qu'en général, tout le monde qui est élevé en dignité, il est sorti dans bon Dieu. Quel que soit le côté où est bon Dieu placé là, quel que soit sous cette institution, que c'était dans le gouvernement, que c'était dans l'ONG, que c'était dans l'église, songez que c'est toujours bon Dieu qui positionne dans le poste là. Ou besoin de reconnaître tout que les problèmes dans le poste là, ce n'est pas stratégie pour faire. Ce n'est pas mouvement pour faire. Est-ce que c'est mandat qui arrive, mandat prend fin, et bien on justement de bon Dieu, ça qu'a fait. Et c'est le premier bagage que nous Samuel fait là. Il dit que c'est vrai que il blessé le fait que Mounio mandé le roi pour retirer dans tête gouvernement. Mais qui ça que il fait? Il prier l'Éternel. Et qui ça l'Éternel pour répondre dans verset 7 là, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. En d'autres termes, nous sommes capables de dire que les paroles ça que mon Dieu dit Samuel là, sont paroles de consolation que liées. Il dit, pas déranger l'esprit. C'est moi qui te mets dans la position, et bien, puisque au moment pour déplacer, et bien, juste obéir. Je dis, c'est même bagarre là tout pour moi, ensemble avec vous. Là, nous, en position pour voir des décisions, premièrement, nous avons besoin qu'on ait que, côté mieux là, c'est mon Dieu qui mettez là. Ça, c'est le premier bagage que nous avons besoin qu'on ait. Deuxième bagage pour nous besoin qu'on ait tout, les problèmes, ou bien les que mandat ou prend fin qu'on y a là, qui ça qu'on doit faire? C'est aller côté bon Dieu pour demander mon Dieu qui ça qu'il a fait. Parce que ou pas venir diriger pour propre tête pas.
Ou pas venir diriger selon vous-même, mais c'est monde que vous venez diriger et vous venez diriger pour monde. Ça est très important pour nous conscients de rôle nous en tant que leader dans position ça. Qui ça peuple a développé? Peuple a voulu un roi. Eh bien, mon Dieu dit, eh bien, bah, un roi. Est-ce que ça t'est rentré dans la volonté, mon Dieu? Non. D'ailleurs, bon Dieu dit Samuel, c'est pas vous-même qui avez rejeté, c'est moi. Avec ça, pas rentré dans la volonté, mon Dieu. Mais, bon Dieu dit que, puisque vous demandez un roi, bah, un roi. Seul bagaille, fait vous connaître responsabilité. Parce que les conséquences, yo toujours là. Nous même laisser les gens qui demandé, même laisser les gens qui parler, mais il faut que les gens prêts tout pour assumer la responsabilité. Ce n'est pas que nous juste prenons pancarte, nous prenons la rue, après les abayens, tel vivant tel. Il faut nous prêter tout pour nous assurer la responsabilité. Ça fait nous Samuel dans le chapitre, dans le verset 1er, il dit que j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Avec ou même les problèmes qui viennent, il faut capable prêt tout pour assumer les conséquences. Deuxième bagaille Noël, il fait et Samuel dit dans verset 2, il dit que je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Ça est très important pour nous, moi-même avec vous, pour nous reconnaître que quand l'heure qui arrive, il faut nous conscients que le groupe qui peut prendre la relève. Des fois, il y a des gens qui rentrent dans le gouvernement, il y a des gens qui rentrent au timon des affaires, il y a des gens qui rentrent dans la direction générale, ils comprennent que c'est l'amour pour mettre au dehors. Qui est faut conscient de ça? Bon mandat que bon Dieu te mette ou bien peuple a te bon mandat, faut prêt que qu'on y a madame fini, qu'on y a forme préparer terrain pour que on l'autre monde capable venir pour remplacer eux. Ça faut nous conscient de lui. Parce que c'est ça, c'est une bagarre qui mine la société nous actuellement. Chaque fois pour un gouvernement remplacer pour l'autre, c'est toujours un problème qui arrive. Samuel était conscient. C'est vrai que depuis le jeune âge, il a dirigé le peuple là. Mais quand on arrive, il faut reconnaître tout. Que faut me passer ma tête là. Alors, deuxième bagarre qui l'a dans tout, il faut conscient tout, il faut préparer la relève. Et c'est une bagarre que nous connaissons, l'Assemblée ici, on le fait. Et pasteur c'est toujours accentué sur le bagage ça. Il faut qu'il y ait des leaders qui ont émergé dans le temps, non? Parce que là, on l'a pour mourir, moi-même qui campe là, devant dans la on l'aime pas plein encore. Les bons dieux, c'est les sambal, les à droite à gauche, ça qu'a fait là, non. N'après pasteur c'est il est conscient des bagages ça yo. Il toujours encourage chaque monde en particulier dans l'assemblée pour nous conscients de ça tout. Gon l'heure, faut nous passer maître là-bas en l'autre monde. Mais est-ce que l'aime quitter c'est même deux autres qui t'ont fait après Josué après le fait? Non. Faut qu'on l'autre monde qui est prêt pour prendre la relève. Troisième bagaille, nous voyons que Samuel dressé ça, nous voyons un bilan. Un bilan transparent de gestion. Ça, moi, n'est pas facile. Pour nous faire un temps diriger, imaginez pour nous faire depuis petit monde, depuis jeune monde, la dirigeant au peuple, les grands monde qu'on y a là, les vieillis. Et puis qu'on y a les prêts pour faire un bilan. Et un bilan que la montre là qui transparent. De qui ai-je pris le bœuf? Qui est-ce pour nous exploiter? Qui est-ce pour nous faire magouiller avec lui? Qui côté me fourrer, même pas de fourrer? Il prêt à poser question. Il prend le peuple à le mettre en présence. Et il prend bon Dieu tout à témoin. Pour le faire bilan ça, pour le préparer bilan ça. De qui ai-je pris le bœuf? Ça veut dire que il montre que il était intègre même dans le domaine financier. Il intègre même dans le domaine de justice tout. Qui est opprimé? Qui il a exploité, qui il fait escroquerie sur eux? Qui est opprimé? Qui est traité durement? De qui est reçu un présent? Mon présent ça c'est moi qui veut dire pot de vin. Pour me ballon un contrat en bataille, c'est ça l'a dit là. Dès qui est reçu un présent, un cadeau, son monde comme nado qui parle pour un contrat, non mais on me qui t'a dit que mon cher, sur mon contrat ça m'a forgé non bail. Et puis il do comme ça, dis-moi. Il pose aux questions ça. Qui est opprimé? Qui est traité durement? Dès qui est reçu un présent pour fermer les yeux? Je vous le rendrai. Mais avec nos besoins, comprendre que
Nous avons besoin dans la fonction que nous avons. Dans la fonction que bon Dieu placé nous. Il faut préparer le bilan ça au jour le jour. Ou pas attendre à la dernière minute. Parce qu'à la dernière minute, vous pouvez préparer le bilan, peut-être qu'il y a des bagages qu'on va rater, ou pas même rendre compte. Ou obligé à préparer un bilan de gestion des affaires. Un bilan de monde que l'on va gérer. Parce que ou pas gérer bagages pour, ou pas gérer pour tête ou va gérer bagages en société. Nous comprenons que Samuel a posé un modèle là. Non seulement il a posé un modèle pour tête de gestion que il a fait. Deuxième part, il fait là, tout dans verset 5, là, on continue à remarquer ça. Dans verset 5, là, il dit l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin en ce jour. En parlant de Saül qui est bon côté là, pendant la fait discours. Que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. En d'autres termes, il a posé un modèle tout contre pour Saül, tout qu'il a. Parce que le bilan qu'il a préparé, le bilan que qu'on préparé pour l'homme qui était job ou qui était fonctionnant, lui permet que nouveaux dirigeants, successeurs, ils ont une base pour le travail. Ce n'est pas que les jouer dans un terrain qui miné. Ce n'est pas que les jouer dans un terrain côté pour me mettre pied. Ce n'est pas que les jouer une peau figue tout à terre. Et puis, mettre pied, glisser, pour tomber tout. Il présente un modèle pour Saül. Parce que, bon, je t'ai dit, depuis, si vous regardez chapitre 8, là, je non lit. Bon, je t'ai dit, peuple à Saül, il dit comme ça, n'a pas demandé pour nous gagner, pas oublier que c'est nous-mêmes, il va l'exploiter. C'est jardin, nous, il va prendre lui-même pour le récolter meilleurs fruits qui dans le jardin, nous. Pas oublier, c'est madame, nous, c'est petite, nous, il va prendre pour faire parfumeuse pour lui, pour faire boulangerie pour lui. Bon, je t'ai averti, et ça fait Samuel dans le discours là, où elle doit poser ça pour Saül. Pour dire Saül, faites attention, pour ne pas rentrer dans la logique tentation. Parce que tentation, elle est difficile, lorsqu'il vient dans le pouvoir. Il est très difficile, oui, pour ne pas tomber là-dedans. Parce que dès pour rentrer là-dedans, il y a un premier objectif. Surtout en Haïti, nous connaissons ça, ouais. C'est plein proche. C'est ramasser richesse. Et ramasser richesse, là, maintenant, on gagne côté. À la corruption. Désolé si je dis ça là. Mais son réalité liée. Là, parle dans toute radio. D'ailleurs, pour ça, ne pas parler de l'église là. Il est dans toute radio. C'est corruption. Corruption, maintenant, a produit deux bagailles. Ou bien, a produit deux catégories de monde. Premier, un monde qui est plein poche, qui est trop riche. Il n'a pas même fait aucun effort pour richesse ça, qu'il ramasse. C'est ça, il est bien d'autrui. Deuxièmement, il crée une autre classe pauvre. C'est ça qui est plus grave là. C'est ça que la corruption maintenant, non? On catégorie de monde qui plein proche, il y a bien mené dans la société, il y a voyagé de tous côtés, il y a fait bien mené. Parce que c'est proche plein. Mais on va rendre compte que un groupe de monde qui appauvrit. Et groupe de monde qui appauvrit, qui conséquences nous connaissons qui viennent d'elle. Toute journée, pas quatre dans main. Toute journée. Ils n'ont pas quatre dans main, ils après les à bas. Ils après les à bas à droite, ils après les à bas à gauche. Il y a les vivre tout, mais il n'y a pas de monde, il y a les vivre là, il n'y a pas de monde même. Il y a des gens qui savent faire. Il faut faire très attention. Si bon Dieu les moyens ensemble avec vous, au timon des affaires, il faut que nous-mêmes nous connaissions qui rôle nous en tant que gestionnaire des affaires publiques. Mais nous connaissons un petit bémol tout dans le cas Samuel là. Peuple Israël qui t'a demandé roi, c'est un prétexte, oui. C'est un prétexte qui fait le demander roi. Si dans 1 Samuel chapitre 8, dans verset 5, après ça, il dit que ancien ou bien Mounzayo, qui t'a dit qui était dans le peuple là, il dit Samuel, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et c'est prétexte ça que tu prends. Même par contre, si nous marquons une phrase qui est difficile là dans verset. Tes fils ne marchent point sur tes traces. Moi, avec nous sommes capables un modèle pour la société. Nous sommes capables des parents modèles, des parents intègres et honnêtes. Mais est-ce que Timounio, petit tout, songez que c'est Timounio pour remplacer nous. C'est Timounio qui a appelé pour venir dans la place côté moi, place côté. Est-ce qu'on va assurer l'élève là?
Il y a un problème qui arrive dans la période juge, surtout. Nous allons lire ça dans Juge, chapitre 21. Génération qui est rentrée Canaan. Les générations, ça a fini de mourir. Petite ou bien nouvelle génération qui vient après eux. La Bible dit que les gens ne savent pas contre bon Dieu du tout. Ils ne pas jamais entendu parler de bon Dieu du tout. Ça veut dire qu'une génération ça qui est rentrée Canaan, ils ne pas faire un bon job. Ils ne pas faire un bon job. Parce que la Bible dit ça, les gens ne savent pas jamais connaître ça que les bon Dieu a dit tout. Nouvelle génération. Ça qui passe nous-mêmes personnellement à nouvelle génération pas nous. Pour que ça qui arrive Samuel là, quand même, malgré l'intégrité qui gagne dans Samuel, mais Timoun yo, la Bible dit ça, tes fils ne marchent point sur tes traces. Et c'est grave. Moi, avec vous, faut nous conscients de réalité ça autour dans la vie non. Verset 6. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères cria à l'Éternel et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les fit habiter dans ce lieu en parlant de Canaan. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur fit la guerre. Ils criaient encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubaal en parlant de Gédéon, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivrera de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nakash, roi des fils d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi règnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Dans la deuxième partie du discours, ça, après Samuel fait, c'est que les focus peuple là sur ça n'a les bienfaits que bon Dieu était toujours qu'on accordé depuis qu'il est sorti en Égypte. Moïse, nous connaissons tout ça qui arrivait Moïse après la sortie d'Égypte dans le désert. Et nous connaissons ces conséquences murmures, conséquences pleines peuple ça qui fait que Moïse pas rentré Canaan. Fait Moïse fait toute qualité de colère qui existait. La Bible exhorte nous dans ce sens ça. Pour même avec vous, pour nous et l'autre image de ou bien l'autre compréhension de monde que bon Dieu mettait sur route nous, monde que bon Dieu mettait là pour diriger nous, bon conduire nous dans la foi. Ça fait dire nous dans Hébreux chapitre 13 verset 17 dit nous obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence ou bien mon respect qui est la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce que vous ne serez d'aucun avantage. Nous connaissons mon peuple Israël fait Moïse tellement fait colère jusqu'à ce que nous connaissions Moïse pas rentrer Canaan. Mais dans le texte, nous voyons que Samuel ne prend pas propre tête pâle comme modèle. Il ne prend pas tête pâle. Il ne prend pas ça qu'il fait pour le peuple là. Tant qu'on nous dit que Samuel a servi le peuple là depuis jeune âge jusqu'à ce que le grand monde. Mais elle ne prend pas tête pâle comme exemple. Il toujours diriger le peuple vers bon Dieu. Ça fait me comprendre, moi ensemble avec vous, là on font bagaille contre nous. Ou bien mon un manquement envers nous-mêmes pour nous comprendre que c'est pas à nous-mêmes effectivement que mon commettre un père là. C'est à bon Dieu que le commettre. Pour nous toujours capable de gagner
possibilité pour nous diriger mon nom vers bon Dieu. Ça, c'est important. Des fois, on fait des bagages dans l'église, là, ou bien, quelque soit côté lié, surtout dans l'église, on voit ça fait. Par exemple, on membre dans l'assemblée, t'as font leader en bagaille dans l'assemblée, il pas de faire. Premier message qui monte sous cher dimanche matin, c'est sous ça lié. Non. Bon Dieu va rentrer dans la logique ça. Mon n'a pas péché contre eux même vraiment. C'est contre bon Dieu. Parce que c'est là ouais que mon font bagaille qui passe ça. Le plus souvent que c'est pas ça compte pas ça dans lui-même vraiment. Par exemple, là, nous toujours un ennemi qui est là pour lui dérouter nous, même ensemble avec eux. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres termes, là, ce n'est pas mon en face, ce n'est pas mon qui a des dégâts, ce n'est pas mon qui a bon problème, non. Qui problème, non. Mais c'est ça qui esprit qui chita d'elle, qui problème, non. Et ça vient après Samuel dit que malgré tout ça que nous faisons, bon, moi-même, il y a une bagaille que moi-même fait avec nous. C'est toujours encourager nous pour nous chercher, ça nous est la miséricorde de Dieu. Et c'est rôle pas moi ensemble avec vous. C'est pas mettre les gens dans une situation difficile pour que ils comprennent toute bagaille finie pour lui. Mais c'est surtout aider les gens à chercher la miséricorde de Dieu. Le texte là montre nous que passage Israël dans le désert, passage lui à travers pendant Canaan, à travers toute période judéo, excusez, lui montre nous que le peuple ça a des hauts et des bas. Et il montre nous que tous les peuples ont marché bien mené, il a bien mené dans tout ça qu'il a fait, c'est parce qu'ils ont été connectés avec bon Dieu. Et chaque fois qu'ils ont désobéi parole bon Dieu, nous connaissons des conséquences qui toujours viennent dans la vie. Et l'histoire ça, c'est même histoire moi ensemble avec au matin. La vie, nous, en tant qu'humains, c'est comme ça qu'elle fait tout. Il y a des hauts et des bas. En tant qu'humain, toujours un bagage qui n'est pas conforme dans la vie, non. A toujours un bagage ça. Mais ça, surtout, vous besoin de comprendre que c'est que vous êtes capable de toujours compter sur la miséricorde de Dieu. N'après que bon Dieu permette que il y ait des ennemis Israël attaqués. Même gens le permettent tout, il y a des bagages qui arrivent dans la vie. Mais songez que les bagages ne sont pas arrivés dans la vie juste pour détruire. Ils arrivent dans la vie juste pour remettre sur le rail que bon Dieu place là. Et ça le dit dans Psaume 118, verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Il y a des problèmes qui viennent dans la vie, moi, c'est juste pour, bon Dieu, remettre sous le rail côté qu'il place. Deuxième bagage, il montre nous dans le texte là, c'est que ce n'est pas question de un roi, ou bien pas un roi qui a fait différence là. Le peuple Israël a pensé que si il y a un roi, eh bien, roi ça a livré toute la guerre pour eux-mêmes, toute bataille que l'ennemi a fait contre eux-mêmes. Mais pas jamais rendre compte que bataille c'était bon Dieu qui était livré pour eux-mêmes. Il est important tout pour comprendre que c'est pas capacité pas, c'est pas logique pas qui a fait que on marche qui est conforme à la parole de Dieu. Faut toujours compter sur bon Dieu. Matin on besoin de poser cette question, mais qui est-ce qui wow? Est-ce que c'est connaissance ou? Est-ce que c'est capacité économique ou? Est-ce que c'est ça que moi fait dans la société ou bien est-ce que c'est côté bon Dieu positionné dans la société qui fait différence là? Non. Différence là c'est là que moi gagne Jésus-Christ comme souverain. Jésus-Christ comme moi dans la vie moi. Ou besoin qu'on ait qui est-ce qui cap contrôler ou? Qui est-ce qui contrôle la vie ou? Parce que le peuple Israël est-ce que les qui de période jude là yo vinn gen est-ce que yo suspend dans la guerre? Est-ce que yo suspend perdu la guerre tout? Non. À chaque fois que même moi pas obéi à ça mon Dieu demandé eh bien nous connaissons perdu en pile bataille. C'est même gens tout moi ensemble avec vous. Chaque fois que nous sortis dans la présence de Dieu à cause de problèmes à cause de ça que nous avons fait surtout eh bien songez que vous avez perdu en pile bataille. C'est pas mon des fois. C'est pas circonstance qui fait que j'ai un problème dans la vie. Ça qui surtout qui cause problème dans la vie et qui a causé problème dans la vie, c'est une rupture de relation. C'est une rupture de relation que vous gagnez avec mon Dieu. Verset 16. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel
et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander un roi pour vous. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. En d'autres termes, ce n'est pas une question de gagner roi ou pas. C'est une question de rester connecté dans la relation que nous gagnons ensemble avec bon Dieu. Dans la dernière partie texte là, ou bien discours Samuel là, nous voyons que lui montrer ça me un exemple de foi là-dedans. Parce que ordinairement ou bien il pas tout à fait normal pour que la pluie t'a tombé dans la période ça, dans la période que relève la moisson des blés. La pluie pas supposé tomber dans la période ça. Et Samuel dit que nous pas le faire nous que la pluie tombe. Son façon que pour nous croire que c'est pas parole parle que l'a dit et que bon Dieu a parlé à travers lui-même. Moi avec autour dans exercice fonctionne yo. Faut qu'a poser un modèle ça. Un modèle d'exemple de foi. Des fois il y a des circonstances qui peuvent venir dans la vie et mon yo juste garder que yo pas glisser même et mon qui n'a pas conscience de volonté de comportement ça pour que yo capable yo même yo faire bon Dieu confiance. Et c'est ça que Samuel fait là. Il prend tête li en exemple. Il pousse un modèle de foi. Il dit que je vais demander mon Dieu pour voir la pluie qu'on y a. Et effectivement la pluie venir vraiment. Ça moi avec nous besoin. Surtout pour monde qui cap garder nous. Sous monde que n'a fréquenté dans la société. Normalement demande Samuel là c'est pas de objectif pour te détruire récolte mon yo. Ni pour te mettre mon yo dans difficulté puisque nous mon yo étant a dit Samuel mais priez pour nous pour que mon Dieu pas pour que nous pas mourir effectivement. Mais c'est pas d'objectif là. Pour que bon Dieu te détruit peuple là à cause de désobéissance ça. Mais ça qui est important dans partie c'est que dans verset 20 nous Samuel non seulement dit on n'est point de crainte parce que nous fait bagarre qui passe ça, mais ça qui est important pas détourner nous de bon Dieu. Et c'est même peut-être message ça que moi avec nous besoin comprendre matin. En tant qu'humain, nous sommes capables de faire ça qui passe dans la société. Nous sommes capables de commettre des impairs parce que nous vivons dans la nature de péché. Nous sommes capables de faire ça que nous ne pouvons pas faire en tant qu'humain. Mais ce n'est pas ça, à pas dire que une occasion que moi-même pour me bailler vague. Il n'est pas supposé une occasion pour me dire animal non mal net, me laguer chat. Ça n'est pas possible. Et pourtant, qui ça fait? Je parle avec vous comme ça, c'est que moi-même personnellement, quand je suis devant là, ça arrive. Ça arrive, moi. C'est que moi, je vais en côté, je l'église bien propre, je fonctionne dans l'église bien propre. Et puis, on bagaille, on me dit l'église là. On leader encore dans l'église. Pas dire directement, non, mais il était sous chair, il dit parole là. Et puis, il me dit, ah ben bon, si vous vous s'alliez dans l'église là, moi-même plutôt mal dans le monde, moi-même mal chercher dans le monde. Non. Mais me fait ça ou me sort de là me fait dire animal là mal net et puis me laguer chat malé. Ça même tout doli ça matin. Pas quitter son monde en dans l'assemblée. Pas quitter son leader, quel soit le leader qui vous faut quitter l'église. Ou qu'à suspendre venir à Calvary Chapelle.
Ou ka suspendre dans Nazaréen ou bien dans Baptiste là, dans Pentecôtiste là, quelque soit côté hier. Mais pas quitter moun mettre dehors l'église. Parce que erreur ça a été fait et lui occasionné un pile retard dans la vie moi. Et parce que bon Dieu était toujours sous moi qui fait me tourner ou moi là matin qui a micro ça qui parler parole bon Dieu. Pas quitter ces circonstances surtout. Ou bien ça on monde faire pas quitter que c'est un groupe de monde qu'on va gérer tout ou bien on va diriger dans la société qui fait que ou ils vont côté qu'on est obligé bailler vague. Parce que ou ka gen orgueil tout dans sens ça, j'ai l'impression de orgueil tout dans sens ça. Parce que moi m'a servi bon Dieu dans Jean bon Dieu t'a me servir là. M'a travailler pour bon Dieu dans que Jean mon Dieu qu'on a dit. Et puis me garder moi rien pas parti. Au contraire, son parole on monde dit qui fait qu'on y a me dit bon animal dans mal net. D'accord mal dans l'enfer. Pas quitter ces bouches monde. Pas quitter ces comportements monde. Qu'il faut couper relation ensemble avec bon Dieu. La Bible dit que dans verset 21 ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Moi j'ai quitté l'église mal dans le monde non. Et moi je l'aime quitter l'église mal dans le monde, je pas dans poche. Et puis c'est l'aime garder pendant dans le monde dans on y a aller rien pas sorti. Me fouer dans l'autre poche là, ça on va la donne, pas prendre. Rien pas sorti. Non. Parce que lorsqu'on prend une bagarre la pi bon dans le monde, moi je garantis les pi mal. Nous sommes dans fin année 90 ou 2000, tu as chanté très en vogue en Haïti. Dehors pas gain. Rien. C'est la donne moi te la donne. Il pas rien. Pas quitter ces monde qui mettre dehors ou bien circonstances ou bien problèmes, difficultés qui couper relation ensemble avec bon Dieu. Peut-être qui ça? Bon Dieu dit comme ça, l'Éternel n'abandonnera point son peuple. Histoire Israël, c'est histoire pas moi-même ensemble avec vous. Je te fais la paix avec le Seigneur. Bon Dieu te dit que moi pas jamais quitter vous, moi pas jamais abandonner vous. Eh bien, il faut arrêter sous parole ça. Parce que promesse bon Dieu, c'est oui et amen. Et prends peuple Israël en exemple ouais. Depuis la sortie d'Égypte, regardez pour ça qui arrive yo. Yo passé dans le désert fait 40 ans. Yo arrivé Canaan, même là yo t'a bien mené mon après que ennemi au vite persécuter yo jusqu'à ce que tomber dans ça que pas de tomber. Yo mené en captivité à Babylone. Il y a la captivité Assyrie d'abord, ensuite Babylone. Bon Dieu fait retourner, bon Dieu recommencer avec eux. Pas ça, bon Dieu toujours fait dans la vie, moi ensemble avec eux. Parce que bon Dieu fait une promesse, il ne va pas abandonner. Il ne va jamais quitter. Eh bien, le peuple ça tourné, nous connaissons ce qui passé en l'an 70. Côté que crasé, brisé Jérusalem. Le peuple ça fait 1900 l'année à errer, à vagabonder à travers le monde. Ils n'ont pas jamais perdu l'identité. Ils n'ont pas jamais perdu l'identité. Non, ils ont toujours été sacrés. Parce que même bon Dieu, quel que soit côté, même bon Dieu, toujours sur eux. Parce que bon Dieu te promet ça. Est-ce que bon Dieu te promet ça en vertu de ça que tu as fait? Non. Bon Dieu te dit, il a toujours protégé à cause de son grand nom. Ce n'est pas en vertu de ça que je fait. Ce n'est pas en vertu de ça qu'on a fait que bon Dieu protège. Bon Dieu protège à cause de son grand nom. Il faut promesse là. Peuple Israël en 1945, en 1948, il tourné sous terre natale encore. Bon Dieu continue à recommencer ensemble avec eux. Il continue à protéger contre tout ennemi qui est bon côté eux. Je dis quand on parle avec eux là, c'est pas qu'on vérifier eux même personnellement. Ils sont puissance mondiale. Après tout, oui. Ils sont puissance mondiale après près de 60 ans, que retourner dans le pays. C'est que ça, bon Dieu te promet, il est toujours qu'un promesse là. Parce qu'il te dit, il ne pas jamais quitter, il ne pas jamais abandonner. Pas faire ça pour quitter bon Dieu. Pas faire ça pour quitter l'église. Verset 23, il est très significatif. Samuel a dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Par contre, si vous remarquez que vous avez un monde qui fort dans la société, ou bien même dans l'église, et pour dire, bon, bagaille ça,
mon cher, moi-même, je balade encore. Ou bien on dit que, mon cher, je vais me mettre comme non coin pour me garder ce qui a passé là. Puisque mon yo te fait Samuel yon à fond, et bien Samuel te gen toute raison pour la chita la Kaili, il va occuper de ce qui a passé en Israël encore. Mais ouais, ça dit là, loin de moi de péché. Pour ta suspendre, intercéder pour le peuple là. Pour ta suspendre, enseigner peuple là, le bon et le droit chemin. Pour lui-même, il t'a considéré ça comme un péché. Et c'est même attitude ça, moi, ensemble avec côté gain, doit gain. C'est parce que j'aime d'Abdullah la gon leader qui fait me courir l'église. Courir quitter l'église pour me suspendre prier pour leader ça. Pour me suspendre intercéder devant mon Dieu pour leader ça. Pour ça que mon nan fait là, ça pas qu'un objet de retraite ou même personnellement. Samuel te continue à travailler dans les coulisses. Ou besoin de même attitude là tout pour retirer peut-être si tu as rancune, je ne vais pas dire que tu as rancune, mais moi-même, on va me tout le temps dans la vie. Pour ne pas rancunier. Pour ne pas regarder sur ça que mon fait. Pour ne pas intercéder pour mon nom. Ou besoin de même attitude. Ça. Samuel fait ça pendant toute ville. Jusqu'à ce que bon Dieu prenne. Il continue à faire job ça. Moi, avec nous, besoin de continuer à faire job ça. Nous connaissons, chaque fois que pasteur Serge dit dans l'assemblée avant qu'il te déplacé. Je ne pas mettre en pile monde là inconfortable. C'est chaque fois qu'il dit qu'il part après construction de l'église et puis et qu'il prêt pour passer, il y a l'autre monde code non. Je connais ça va faire en pile monde plaisir l'église là, mais ça va faire plaisir tout. Parce que moi même personnellement qui campe devant là, je pense qu'il y a un pile bagaille que pasteur Serge besoin faire ici en toujours. Il y a un pile travail de formation, un pile travail d'enseignement qui besoin faire toujours. Même là que nous avançons en pile dans l'assemblée ça. Mais qu'on va peut-être pas connaître. C'est que avant service ça fait là. On connaît pasteur ça qui est en prier. C'est pas nous venir là nous lever matin là et puis nous venir nous adorer, que de louange chanter là, tout le monde bat mais au content. Pendant ma parole là, m'a profiter saluer le tout. La suivre ça qui a passé là. Ça veut dire qu'il est toujours dans les coulisses. La fonctionner. Et moi, je crois que là, toujours dans les coulisses. Même là que tu loin, assembler ça. Et c'est même attitude là qu'on a besoin de gagner. Je ne suis pas obligé de venir ici, là, je prier pour ici. Je ne suis pas obligé d'aller Nazaréen, c'est là, je marche, je prier pour Nazaréen. Je besoin de travailler dans les coulisses. Parce qu'on a que mission, je dois prendre fin. Mission, je dois prendre fin. Mais nous comprenons qu'il est vraiment que la mission prend fin. C'est les souffles ça va exister encore. Mandat que me gagné là pour me diriger l'assemblée peut-être que nous prendre fin. Mais mission est toujours là. Faut toujours travailler dans les coulisses. Même Jean Martin tout un groupe monde dans l'assemblée là qu'on peut-être pas connaître ça. Qui travaille dans les coulisses. Ou pas pour sous cher. Ou pas pour là. Mais il a travaillé là, il a jeûné là là. Il a prié là là pour service là en fait. Il a prié là avant de monter sous cher là parce que je connais qu'il y a monde qui a monté sous cher. Non m'a cité là. Il y avait intercédé pour que parole là que bon Dieu voulait confier nos matins là pour nous entendre pour nous comprendre. Je dis à l'église besoin de ça. Société a besoin de ça, gouvernement a besoin de ça. Pour le gouvernement actuellement là, il y a des anciens ministres, des anciens hommes d'État qui étaient là, qui étaient passés là, qui peut-être te connaissent qui problème étaient confrontés pendant que ils étaient là. Pour y conseiller l'autre même Jean Noué. Samuel a fait là. Il n'a pas lagué Saül pour contre lui. Pour juste dire Saül, dégage, mon Dieu, tu as besoin de moi, moi, je lagué ça. Non, il n'a pas fait ça. Même Jean tout. Société, nous avons besoin des gens qu'on y a là. Des anciens gens qui ont expérience dans les problèmes qui ont passé. Qui vivent le problème, les au timon des affaires. Pour que yo aider les gens à prendre des bonnes dispositions pour la société. Moi, avec nous besoin de prier, nous besoin d'intercéder, nous besoin de comprendre que volonté de mon Dieu, c'est pour tout le monde sauver, c'est pour tout le monde faire la paix ensemble avec lui. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te remercions matin parce qu'on permet que parole pour te confier nous, les passer, Seigneur Dieu, dans le temps peuple. Nous avons besoin d'action qu'on y a, Seigneur Dieu, pour nous capables d'arriver à appliquer parole ça dans la vie. Nous demandons, fais-nous grâce, Seigneur Dieu.
Va bénir nous, Seigneur Dieu, de toutes sortes de bénédictions que nous avons besoin pour nous fonctionner dans la société. Ça. On va encourager chaque cœur qui était là, qui est venu assister à ce service. Ça. Non seulement pour comprendre la vérité qui est dans la parole, mais surtout, Seigneur Dieu, vérité ça. Puis il va rentrer dans la sphère d'activité. Puis il va prendre les bonnes dispositions pour prendre pour avancement société et surtout avancement royaume. Nous demandons pendant que nous pas retourner dans la maison respective, non, on va continuer à prendre soin, non. On va continuer à garder, non, on va continuer à préserver la vie, non. On va faire provision de sécurité pour nous-mêmes, provision de nourriture, provision d'éducation, toute qualité de ça que nous avons besoin pour nous fonctionner. Nous demandons encore une fois, Seigneur Dieu, prends contrôle de la vie, non. Prends contrôle dirigeant, nous, prends contrôle de la société, non, Seigneur Dieu. Peut-être nous pas l'ouvrir dans la semaine demain, des grandes dispositions, des grandes décisions qui va le prendre. Mais nous avons besoin, Seigneur Dieu, que nous impacter tout ça qui va le faire pour avenir pays ça. Nous nous remercions encore une fois, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, le qui vit avec toi au siècle des siècles. Amen.